Qu'est-ce qui manque? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et jouir sans cesse ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Ma chambre, c'est tard aussi. Alors, nous continuons dans cette introduction, ce texte introductif en quelque sorte, à la grande encyclique de Saint Pédis, Pascendi. Donc, on est en 1907. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, ces textes n'ont pas pris une ride. Donc, il faut comprendre que s'ils ont été condamnés à l'époque, il y a plus d'un siècle, même sans quoi, bon, 120, je sais pas combien, 120 ans ou presque, 115 ans. Et s'ils ont été condamnés, c'est les principes qui sont condamnés. Et c'est ça qu'il faut voir. Les principes philosophiques qui sont derrière sont condamnés, parce que nous allons voir après avec Pascendi que l'encyclique Pascendi est d'abord une maladie de l'intelligence. C'est ça qu'il faut comprendre. Maladie de l'intelligence, c'est ce que va expliquer Saint Pédis quand il dit c'est l'ego collecteur de toutes les hérésies. En fait, si vous voulez, à force d'être bombardé par les idées modernes, notre intelligence ne va plus être capable de fonctionner correctement. Bon, le démon, il sait ce qu'il fait. Rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça souvent, mais il faut revenir tout le temps à ces principes. Parce que l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Le vrai, c'est Dieu. Le vrai avec un grand V, c'est Dieu. Donc, le démon sait très bien que si un homme utilise normalement son intelligence, il va arriver au vrai. Il va mettre plus ou moins de temps à y arriver. Il y en a qui vont prendre des détours, parce qu'ils vont partir sur une fausse religion. Mais quelqu'un qui utilise normalement son intelligence va finir par arriver au vrai. Parce que justement, l'intelligence nous a été donnée pour cela. Et le démon le sait. Et donc, il va tout faire pour s'arranger pour que la machine, si vous voulez, de l'intelligence s'enraye, ne puisse plus travailler normalement. Donc, n'oubliez pas ce que j'ai déjà expliqué auparavant. Les rouages de l'intelligence, c'est comme une petite machine, si vous voulez, les rouages intellectuels, les rouages de l'intelligence. Rappelez-vous ce que c'est, qu'est-ce qui peut me répondre? On s'appelle les rouages de l'intelligence, ne prenez pas tous en même temps, j'ai expliqué ça au moins 20 fois déjà. Les premiers principes, les premiers principes, c'est d'abord le principe de non-contradiction, le principe d'identité, le principe de causalité. Par exemple, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas d'effet sans cause. Bon, c'est ces rouages-là qui permettent à l'intelligence de fonctionner normalement. Donc le démon va attaquer les rouages de l'intelligence pour empêcher l'intelligence elle-même de fonctionner. Donc au début, première étape, empêcher l'usage la fonctionnalité en quelque sorte des premiers principes. Deuxième étape,
empêcher l'intelligence d'atteindre, de fonctionner avec les premiers principes. Donc si je détruis les premiers principes, je détruis l'intelligence. Si je détruis l'intelligence, j'empêche l'âme d'atteindre le vrai, donc d'atteindre Dieu. Et si l'âme ne peut plus atteindre Dieu, l'âme ne peut plus se sauver. C'est aussi simple que ça. Le démon le sait, a compris ces choses-là. On le voit très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore plus net qu'avant, puisqu'on a les jeunes, surtout, n'apprennent plus à utiliser leur intelligence, entre autres parce qu'ils ne savent plus lire, ils sont dans la société des écrans, donc ils ne lisent plus, et donc ils n'arrivent plus à atteindre le vrai parce qu'ils ne savent plus utiliser leur intelligence. Si vous voulez, on peut prendre une explication très, très rationnelle, très, très, très simple, c'est que si l'intelligence ne fonctionne pas pendant longtemps, elle va finir par s'ankyloser, comme une articulation, si vous voulez, qui s'ankylose, qui se rigidifie parce qu'elle n'est plus utilisée pendant un longtemps. C'est la même chose avec notre intelligence. Donc, qu'est-ce que fait le démon? Il va nous pousser à ne plus utiliser notre intelligence. En gros, le démon va nous dire, cherche pas à utiliser ton intelligence, je pense pour toi. Ne cherche pas à utiliser ton intelligence. Il y a des gens, sous ma coupe, qui vont penser pour toi. Hein? Comme disait Klaus Schwab, vous aurez tout, vous serez heureux. Ou vous aurez rien, vous serez heureux, comme vous voulez. Voyez? Et donc, il faut bien comprendre ces choses-là, d'où l'importance de revenir à l'usage de l'intelligence. Le problème, c'est que quand quelqu'un n'a pas utilisé son intelligence pendant des années, il a énormément de mal à s'y remettre. Hein? Énormément de mal à s'y remettre. Imaginez quelqu'un qui a pas ouvert un livre pendant 20 ans. Et on arrive maintenant à des générations comme ça. Hein? Vous arrivez à des générations de jeunes qui arrivent, ou de moins jeunes qui arrivent à 35 ans, 40 ans, qui ont été éduqués uniquement avec la télévision, avec les tablettes, avec tout ça, qui n'ont jamais ouvert un livre, ou pratiquement jamais ouvert un livre, depuis 20 ans, ou 15 ans à 35 ans, ça fait 20 ans. Bien, qu'est-ce qui se passe? Si le jeune n'a pas utilisé un livre pendant 20 ans, son intelligence est tellement ankylosée qu'elle n'est plus capable de faire fonctionner les premiers principes, parce que les premiers principes, je vous l'ai expliqué, c'est comme des petits engrenages qui vont être complètement grippés. Ils sont grippés à tel point qu'ils ne peuvent plus être utilisés. Si les premiers principes ne peuvent plus être utilisés, l'intelligence va devenir obsolète. Vous voyez? Le démon le sait. Le démon a compris toutes ces choses-là. Encore une fois, n'oubliez pas, un des grands principes de saint Thomas d'Aquin, que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que la grâce ne détruit pas la nature. Donc la grâce du bon Dieu va travailler sur l'intelligence. La foi travaille sur l'intelligence. Et si l'intelligence est complètement grippée, ben, la grâce du bon Dieu, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse sur une intelligence qui est complètement grippée? Bon, les rouages ne fonctionnent plus, et donc l'intelligence est incapable d'atteindre son objet, à savoir le vrai. Bon. Alors nous allons reprendre l'étude absolument fondamentale non pas de Pascendi, mais de Lamentabili. Donc, rappelez-vous, Lamentabili est une introduction à Pascendi. On ne peut pas vraiment comprendre Pascendi si on ne va pas sur l'introduction. Bon. C'est en quelque sorte les pierres que va utiliser ensuite Saint-Pédis pour construire un barrage de protection pour l'intelligence. D'accord? Donc, on a déjà vu ensemble, je vous rappelle que cette encyclique date de 3 juillet 1907. Bon, strictement parlant, c'est pas une encyclique, c'est un décret. Un décret, de même que, si vous voulez, le syllabus était plus un décret qu'une encyclique. De la même façon, Lamentabili est plus un décret qu'une encyclique. Bon, ça résume en quelque sorte. Le syllabus, rappelez-vous ce que veut dire le mot syllabus. Syllabus, c'est résumé. Donc, c'est un résumé des erreurs. On met tout, si vous voulez, sur la table pour résumer les choses et ensuite on va expliquer les détails avec Pascendi. D'accord? Alors, nous avons vu les 5 premières condamnations. Donc, n'oubliez pas que ces 65 condamnations données dans Lamentabili étant des condamnations, il faut prendre l'inverse de ce qui est annoncé pour avoir la vérité. Hein? Donc, je vous rappelle les premières condamnations. Donc, Saint-Pédis va commencer par condamner
va protéger l'Écriture sainte. D'abord, c'est la première chose qu'il va faire, protéger l'Écriture sainte comme une source de la révélation. Hein. Donc, première condamnation, ceux qui disent qu'il ne faut pas soumettre à une censure les livres concernant les divines écritures, parce que les écrivains qui s'adonnent à la critique des exégèses scientifiques des livres de l'Ancien et Nouveau Testament doivent être libres dans leur examen. Et ne donnez pas, en gros, les modernistes voudraient que chaque l'exégète c'est celui qui étudie l'Écriture sainte, soit complètement libre d'interpréter comme il veut. Voilà. Bon. Ensuite, l'interprétation des livres saints par l'Église, pareil, doit être soumise à la correction des exégètes, condamnés par l'Église. Bon. Troisième condamnation, ceux qui disent que la foi proposée par l'Église, c'est-à-dire la théologie de l'Église, est en contradiction avec l'histoire et que donc les dogmes catholiques ne peuvent pas se concilier avec les vraies origines de la religion chrétienne. Donc, Saint-Pédis condamne ceux qui prétendent qu'il faut mettre au goût du jour, en quelque sorte, l'exégèse biblique et la théologie. Il faut une nouvelle théologie. C'était les mots utilisés par les théologiens modernistes, une nouvelle théologie. L'ancienne théologie, c'est la théologie de saint Thomas d'Aquin, qui était bonne peut-être au Moyen-Âge, mais qui aujourd'hui est doit être complètement éliminée. D'accord? Quatrième condamnation, le magistère de l'Église n'a aucune autorité, en fait, pour déterminer le vrai sens des Écritures saintes. Donc, il faut que ce soit les théologiens qui aient la liberté totale d'interpréter comme ils veulent. Bon. Rappelez-vous la formule des modernistes avec la mort de Pie XII, c'est la fin des chiens policiers dans l'Église. Ça avait déjà été dit à la mort du pape Saint Pie X en 1914. La fin des chiens policiers dans l'Église. C'est-à-dire, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait avant parce qu'on avait des chiens policiers qui nous gardaient. Maintenant, on est enfin libre. Bon. C'est la grande idée. On va retrouver ce même genre d'idée en 1968. Des choses qui m'ont beaucoup frappé parce qu'en 68, j'avais 15 ans, donc en lycée, et en 68, c'était ça, il est interdit d'interdire, c'est la libération totale. Plus de personnes pour nous indiquer ce qu'il faut faire, chacun fait ce qu'il veut avec son cœur, ce qu'il veut avec son intelligence, ce qu'il veut avec sa volonté, ce qu'il veut avec tout. Il est maître de sa destinée. Ne plus avoir une église qui va nous indiquer la direction à prendre, ne plus avoir un Dieu qui nous indique la direction à prendre, parce que c'est l'homme qui devient Dieu, et donc l'homme qui décide ce qu'il doit faire. D'accord? Donc, cinquième proposition condamnée par l'Église, ceux qui prétendent que le dépôt de la foi ne contenant que des vérités révélées, il n'appartient sous aucun rapport à l'Église de porter un jugement sur les assertions purement humaines. Donc, c'est ceux qui prétendent que l'Église peut avoir quelque chose à dire dans les domaines purement théologiques, mais dès qu'on quitte le domaine théologique, l'homme est parfaitement libre. Donc vous avez droit de dire, théologiquement parlant, que Dieu, par exemple, a créé Adam et Ève à partir du limon de la terre et Ève à partir de la côte d'Adam. Ça, c'est la théologie. Mais la science a d'autres conclusions et les conclusions scientifiques doivent être complètement indépendantes des enseignements théologiques. Et, vous voyez, c'est toujours la même chose. Rappelez-vous ce que j'ai expliqué, et il faut bien revenir toujours là-dessus. Ils veulent couper toujours les mêmes choses. On coupe le monde réel de l'influence divine. Ils veulent un monde physique, un monde d'ici-bas, totalement déconnecté de la vie de prière, totalement déconnecté de la grâce sanctifiante et de la vie de l'Église. Ça peut se formuler sous une autre forme en disant l'Église et la politique doivent être totalement séparées. Donc l'Église peut avoir ses idées, la politique en a d'autres, il ne faut pas unir les deux choses. Alors que l'Église a toujours dit que l'Église et l'État doivent être unis comme le corps et l'âme sont unis. Imaginez le corps qui veuille agir de façon indépendante de l'âme, tout s'écroule. C'est la même chose dans la foi catholique. D'accord? Vous voyez, donc on revient, n'oubliez pas, c'est ça la difficulté, c'est qu'on a trop tendance à étudier par exemple ce genre de texte en oubliant les textes précédents.
N'oubliez pas que dans le premier syllabus, c'est Pie IX 1864, qui suit Quanta Cura, condamnation à la liberté de conscience. Il y a entre autres une proposition qui dit, une proposition condamnée, comme les propositions de Lamentabili, une proposition qui dit l'Église et l'État doivent être séparés, condamnés par l'Église. L'Église et l'État doivent être unis. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose à dire dans la vie pratique des gens. Qu'est-ce que disent les gens modernes? Les gens modernes, il y a des gens modernes qui ne sont pas contre Dieu, qui ne sont pas contre l'Église, mais qui vont vous dire, ça c'est le domaine privé. Le dimanche, vous allez à la messe, très bien, on ferme bien les portes de l'église pour que personne ne puisse voir de l'extérieur, et là vous pouvez adorer votre Dieu, très bien, même avec la messe traditionnelle si vous voulez, il n'y a pas de problème. Adorez votre Dieu, et ça c'est votre domaine. Mais attention, dès que vous mettez le pied dehors, dès que vous ouvrez les portes après la messe et vous ressortez dehors, attention, tout ce que vous avez appris, ou tout ce qu'on vous a enseigné, que les curés vous ont enseigné dans l'église, dès que vous passez à l'extérieur, ça n'a plus être appliqué parce qu'on rentre dans un monde qui est complètement différent. Et ils vont même vous dire, je respecte le monde de Dieu, je respecte le monde spirituel, mais le monde spirituel est complètement séparé du monde d'aujourd'hui. Bon, et ça se traduit par une autre formule qui en dit long sur l'état de dégradation dans lequel on est. Les gens modernes qui vous disent, surtout dans les campagnes, on va vous dire, je suis catholique, mais non pratiquant. Mais non pratiquant. C'est-à-dire, je suis catholique, je crois en Dieu, à l'église. Le problème, c'est que j'y vais plus. Ils ne mettent plus les pieds dans l'église. Ils vont mettre les pieds dans l'église quand les chrétiens modernes? Pour les enterrements, les mariages, puis parfois pour les très grandes fêtes comme Pâques, dans certains pays, les rameaux, certains pays, le jour des morts, le 2 novembre, là, et Noël. Mais ils vont vous dire, je sépare complètement Dieu de ma vie de tous les jours. Ça, je suis catholique parce que je crois en Dieu, je crois que Dieu a quelque chose, m'a donné une âme, je crois que j'ai une âme et qu'il faut quand même peut-être que je pense un peu de temps en temps à la sauver, mais ça, c'est complètement séparé du monde réel dans lequel je vis, à savoir le monde d'ici-bas, le monde des droits de l'homme, le monde de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Voilà. C'est même plus que des protestants, même plus que des protestants, parce que beaucoup de protestants pensent quand même qu'il faut, surtout les protestants fondamentalistes, ils vont dire que leur foi doit quand même s'exercer dans la vie de tous les jours. Alors que le catholique moderniste, lui, il ne croit même plus à ça. Vous voyez? Alors, une fois qu'on a bien compris ça, alors, il faut revenir constamment aux règles données par l'Église. À la base de tout, je vous ai déjà dit plusieurs fois, les 2 dogmes essentiels sur lesquels il faut revenir constamment. Est-ce que vous vous rappelez les 2 dogmes qui sont les plus niés par l'Église, par les modernes? J'ai dit ça et j'ai expliqué ça au moins 20 fois. Le règne social de Christ est roi et le péché originel. Ne pas oublier ça. Ce sont les 2 dogmes qui sont constamment niés par les modernes, surtout par l'Église moderne. Donc, le péché originel n'existe pas. Si le péché originel n'existe pas, donc il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas besoin de rédempteur, puisqu'il n'y a pas plus de péché à se faire pardonner. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus besoin de confession, on n'a plus besoin de messe, on n'a plus besoin de rien du tout. Donc, on détruit tout. Bon. Deuxième dogme, le dogme du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ est roi socialement. Ne pas oublier le mot social. C'est pas le règne de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel. C'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ dans la société d'ici-bas. Règne social. D'accord? Règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu a quelque chose à dire dans la société d'aujourd'hui parce qu'il est créateur et parce qu'il est rédempteur. Parce qu'il est créateur comme droit, avec un droit de nature, parce qu'il est rédempteur comme droit de conquête. Et il faut constamment revenir à ces choses-là. Le problème, vous voyez, c'est que on comprend ces choses-là de façon un petit peu intellectuelle, mais quand il faut les mettre dans la pratique, il n'y a plus personne. Il faut comprendre ces choses-là, il faut les mettre absolument en pratique. Dieu est Dieu pas simplement au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi et Dieu ici-bas. C'est pour cela que l'enfant Jésus a reçu des rois mages l'or, l'encens et la myrrhe. L'or au roi, l'encens à Dieu, la myrrhe à l'homme.
Les rois mages n'ont pas fait une séparation entre l'homme d'un côté, l'encens d'un côté et la myrrhe de l'autre. D'accord? Ils ont donné à la même personne l'or parce qu'ils l'ont reconnu comme roi, l'encens parce qu'ils l'ont reconnu comme Dieu et la myrrhe parce qu'ils l'ont reconnu comme homme. Donc ils ont vu un enfant et ils ont reconnu derrière cet enfant l'or, l'encens, ils ont donné l'or, l'encens et Marie et la myrrhe parce qu'ils ont reconnu derrière cet enfant le roi, le Dieu et l'homme. Et c'est ça que le monde moderne rejette. Oui, si je dis qu'il n'y a pas de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je supprime toute influence divine sur le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez? Et ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Il y a malheureusement peu de gens qui comprennent ces choses-là. Vous voyez? On ne peut pas lutter contre la révolution sans redonner à Dieu le plein pouvoir sur la politique et sur le monde d'ici-bas. Le monde d'ici-bas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est la révolution tant qu'on n'a pas réalisé que la révolution, c'est la destruction de c'est-à-dire rendre impossible toute influence divine sur la terre d'ici-bas. Rappelez-vous les Blavatsky. La société théosophique, avec Annie Besant, nous allons rendre la terre tellement invivable pour Dieu que celui-ci écœuré s'en aille. Et comment on rend la terre invivable à Dieu? En supprimant toute influence divine. Et le problème, c'est qu'actuellement, celui qui travaille le plus à supprimer cette influence divine, c'est le pape. Enfin, celui qui se prétend pape. C'est ça le drame. On le voit très bien. Dans tout ce qu'il dit, c'est séparation de l'Église et de l'État, séparation de l'Église et de la politique, supprimer toute influence divine, on prend les gens tels qu'ils sont et on ne cherche plus à les convertir. Quand vous comparez ça avec les premiers martyrs, ils sont tous passés à la casserole. Pourquoi? Parce que justement, ils ont refusé de séparer l'Église et l'État. Vous voyez? Alors qu'ils avaient devant eux, à l'époque, un système politique qui était divinisé. N'oubliez pas que chez les Romains, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, l'empereur était considéré comme Dieu. Hein? L'empereur était considéré comme Dieu, il rendait un culte divin à l'empereur. Et donc c'était beaucoup plus difficile pour les apôtres, parce qu'ils devaient d'abord dire, votre empereur à qui vous donnez un culte divin n'est pas Dieu, donc dehors, et on le remplace par le vrai Dieu. Vous voyez? Bon, en France, d'un certain côté, c'est plus facile, parce qu'à ma connaissance, il n'y a encore personne qui dit que Macron est Dieu. Je n'ai pas entendu ça. Parfois, ils le disent un peu, mais enfin, c'est pas dit comme ça, disons. Donc, il n'y a plus qu'une seule étape, c'est faire comprendre aux gens que Dieu doit être reconnu comme roi et comme Dieu sur la terre, parce que si Dieu n'est pas reconnu sur la terre, c'est le démon qui prend la place. Il y avait Barbier, quand même, le journaliste, qui disait que le nouveau Premier ministre était Archange Gabriel. Oui, d'accord, mais bon, non, mais c'est vrai, parce que même Macron lui-même l'a dit, les lois de la République sont au-dessus des lois divines. D'ailleurs, c'est ahurissant de dire, non seulement c'est ahurissant de dire ça, mais notez que quand Macron dit les lois de la République sont au-dessus des lois divines, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il y a des lois divines. C'est incroyable. Il reconnaît qu'il y a des lois divines. Quand je lutte contre Dieu, je reconnais quoi? Je reconnais qu'il y a un Dieu qui existe. On ne lutte pas contre quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est un argument très important à utiliser dans les discussions. Quand les gens en face de vous veulent lutter contre Dieu et vous leur dites, vous croyez en Dieu ou non? Ah non, je n'y crois pas. Ah, pourquoi vous luttez contre lui? Puisque vous n'y croyez pas. Vous luttez contre un nuage alors. Vous luttez contre quelque chose qui n'existait pas. Vous voyez? Alors, on va continuer maintenant là-dessus avec les autres propositions. Donc, on va avancer un peu quand même. Et vous verrez que le pape Saint Pie X continue donc d'avertir les fidèles des dangers justement de ces idées modernes. Et encore une fois, je crois que le point clé, c'est de s'obliger à reconnaître que toutes ces condamnations n'ont pas pris une ride. Parce que ça, c'est un peu la tendance. Beaucoup de gens vont vous dire, comprenez, le premier syllabus, c'est 1864, c'est trop vieux. Le deuxième syllabus, c'est 1907, c'est trop vieux. Le troisième syllabus, c'est 1950, c'est trop vieux. Donc nous, on prend Vatican II. Mais le simple fait qu'on coupe Vatican II de tout ce qu'il y a eu avant, ça, on coupe les racines de l'arbre. L'arbre se dessèche complètement.
D'accord? Ce que je dis tout le temps, il faut constamment utiliser ces arguments extrêmement forts. Quand les gens vous disent Vatican II, Vatican II, Vatican II, Vatican II, vous leur posez la question pourquoi vous oubliez les 20 conciles œcuméniques qui ont précédé. Quand les gens vont vous dire Jean 23 et les papes, les soi-disant papes qui ont suivi, vous leur dites et qu'est-ce que vous faites des 160 papes à peu près qui ont exercé auparavant? Vous voyez? Alors, proposition numéro 6. Encore une fois, nous sommes en 1907, juillet 1907, proposition condamnée. Dans les définitions doctrinales, donc définitions théologiques, l'Église enseignée et l'Église enseignante collaborent de telle sorte qu'il ne reste à l'Église enseignante qu'à sanctionner les opinions communes de l'Église enseignée. C'est énorme, ça. Et c'est exactement ce qui est fait aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'Église enseignante? L'Église est un corps, le corps mystique du Christ. Bon. Dans un corps, il y a une tête et un corps. D'accord? Dans un individu, il y a un corps et une âme. Bon. Donc, il y a une âme de l'Église et un corps de l'Église. Bon. Il faut une union entre ce corps et l'âme. Imaginez qu'une séparation entre votre corps et votre âme, vous êtes mort. Dans un cimetière, votre âme est jugée par Dieu, mais enfin, le corps au cimetière, il va se décomposer. Parce qu'il n'y a plus l'influx qui vient de l'âme. L'âme étant la forme du corps. Bon. Donc, dans l'Église catholique, qui est le corps mystique du Christ, il y a une Église enseignée et une Église enseignante. L'Église enseignée, c'est ceux qui reçoivent la formation. L'Église enseignante, c'est ceux qui forment. Alors, il faut savoir que, strictement parlant, l'Église enseignante, ce sont les évêques. Le corps enseignant de l'Église, c'est le corps des évêques. Bon. Le corps des évêques, derrière, bien sûr, l'autorité du pape. Donc, il y a le Saint-Esprit qui éclaire le pape, qui éclaire les évêques. C'est ce qu'on appelle l'Église enseignante. Bon. Puis il y a l'Église enseignée. L'Église enseignée, c'est tous les autres. Donc, les prêtres, strictement parlant, attention, strictement parlant, les prêtres font partie de l'Église enseignée. Bon. Dans la pratique, surtout aujourd'hui, avant, c'était les évêques qui prêchaient. Dans les premiers siècles de l'Église, il n'y avait pratiquement que l'évêque qui prêchait. L'évêque il prêchait dans l'église principale de la ville, donc dans une chaire à prêcher qu'on appelait une cathèdre. C'est du grec. La cathèdre, c'était la chaire à prêcher de l'évêque. D'où le nom de cathédrale. La cathédrale, c'est l'église de l'évêque, là où l'évêque prêche. Donc, les gens venaient écouter l'évêque, il n'y a que l'évêque qui prêchait. Bon. Après, petit à petit, ça a commencé à changer. Il y a eu déjà des problèmes avec l'évêque Valère. L'évêque Valère, c'était l'évêque. Alors, si mes souvenirs sont exacts, c'est l'évêque d'Hippone, donc en Tunisie actuelle. L'évêque d'Hippone avait été grec de formation et n'avait pas beaucoup de latin. Et donc, il avait du mal à prêcher, surtout aux gens de Rome, de la langue latine, parce que ce n'était pas sa langue d'origine. Il avait un de ses prêtres qui s'appelait Augustin, Saint Augustin. Et l'évêque Valère avait fait un peu scandale en demandant à Saint Augustin de prêcher pour lui, parce qu'il avait du mal, justement, à s'exprimer dans une langue qui n'était pas la sienne. Bon. Et il y a eu déjà pas mal d'opposition à ce moment-là contre Saint Augustin, en disant « Qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand les prêtres prêchent ?» alors que c'était l'évêque de prêcher. Et l'évêque a bien expliqué qu'il avait le droit de demander à Saint Augustin. Il y a aussi d'autres cas dans l'histoire de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église, par exemple avec des évêques qui étaient devenus trop âgés pour prêcher, ou qui avaient des problèmes de prononciation, par exemple, des problèmes de... Il y avait un évêque, je ne sais plus comment il s'appelait, j'ai oublié son nom, qui bégayait un peu. Bon, il avait demandé à un clerc, un prêtre, qui était bon prédicateur, qui connaissait très bien sa théologie, de prêcher pour lui. Bon. En général, l'Église, après, prenait ce prêtre, si vous voulez, et en faisait l'évêque coadjuteur. Coadjuteur, c'est qui l'aide de l'évêque et qui allait devenir le successeur, en fait, de l'évêque. D'accord? C'était souvent comme ça que ça se passait. Alors, donc, dans la pratique, aujourd'hui, l'Église enseignante est représentée aussi par les prêtres, parce que les évêques ne peuvent pas être partout, et donc c'est les prêtres qui vont, sur juridiction donnée par l'évêque, en principe c'est comme ça que ça se passe, qui vont enseigner. Donc il y a deux parties, l'Église enseignante et l'Église enseignée. Il n'y a pas besoin d'être docteur en théologie pour savoir que
l'Église enseignante est au-dessus de l'Église enseignée. Les étudiants sont au-dessus, ne sont pas au-dessus des maîtres, mais en dessous des maîtres. Donc le maître enseigne, et ensuite, en dessous, les élèves étudient l'enseignement des maîtres. Ben là, dans cette proposition numéro 6, l'Église condamne, donc Saint-Pédis condamne ceux qui prétendent que le rôle de l'Église enseignante, donc les évêques et des prêtres, ne consiste qu'à sanctionner les opinions communes de l'Église enseignée. En gros, l'Église condamne ici ceux qui prétendent que c'est la base de la pyramide qui doit enseigner, et le rôle de la tête de la pyramide, la pointe de la pyramide au-dessus, c'est simplement de concrétiser, si vous voulez, cette autorisation donnée à l'Église enseignée de prendre la place de l'Église enseignante. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'Église enseignée fait le travail, et les évêques, l'Église enseignante, doit simplement avaliser le travail qui a été fait par l'Église enseignée. C'est ce qui s'est passé, exactement ce qui s'est passé avec le synode. Le synode du mois d'octobre l'année dernière, c'était ça. Hein? C'est-à-dire, l'Église enseignante, l'Église enseignée étudie les choses, présente les choses à l'Église enseignante, qui est dans la pratique obligée d'avaliser les doctrines données par l'Église enseignée. Bon. Et en gros, l'Église enseignée dit à l'Église enseignante, si vous n'êtes pas d'accord, on vous vide et on prend un autre évêque. Parce que c'est maintenant le nombre qui fait la vérité. Et donc, proposition donc positive, dans l'Église des définitions doctrinales, l'Église enseignée et l'Église enseignante ne collaborent pas de telle sorte qu'il ne reste à l'Église enseignante qu'à sanctionner les opinions communes de l'Église enseignée, mais c'est l'Église enseignante qui, par définition, donne l'enseignement, et l'Église enseignée qui s'aligne sur l'enseignement qui vient de l'Église enseignante. L'Église enseignante se contentant de répéter l'enseignement officiel du pape. L'enseignement du pape, c'est l'enseignement de l'Église catholique. D'accord ? Donc il faut garder cette autorité. N'oubliez pas que le modernisme passe par ne peut pas travailler sur la destruction du principe d'autorité. Le principe d'autorité, l'autorité vient d'en haut. On fait pareil dans les écoles en France aujourd'hui. Comment on détruit les familles en France? En faisant croire aux enfants, en disant aux enfants dans les écoles, vos parents n'ont rien à vous dire. Vous décidez par vous-même. C'est même pire que ça, dans les écoles en France aujourd'hui, les professeurs eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont plus rien à enseigner aux enfants parce que les enfants sont libres de savoir ce qu'ils veulent apprendre. Et c'est ça dans l'enseignement moderne. Dans les écoles modernes, c'est comme ça. Donc, on n'est pas là pour transmettre un savoir, disent les professeurs, on est là simplement pour aider les enfants à décider ce qu'ils veulent apprendre. On trouve un peu ce même genre d'erreur dans la méthode Montessori, d'ailleurs, en partie. Hein. École Montessori, c'est un peu le même principe. Hein. Pas aussi pourri, mais presque. Il faut faire attention à ça. Vous voyez, et ça, c'est des choses absolument fondamentales. Vous voyez, c'est le principe d'autorité qui disparaît. Donc, l'autorité vient d'en haut, Dieu parle par le pape parle par les évêques, et les évêques enseignent. Bon. Eh bien, le monde moderne change complètement la donne, en disant que ce n'est plus Dieu qui parle au pape, qui parle aux évêques, qui enseigne aux fidèles, mais le nombre qui va décider ce qui doit être acceptable et ce qui peut être enseigné ou non. Donc le nombre prend position contre l'autorité. L'autorité à ce moment-là ne vient plus d'en haut, l'autorité vient du nombre. C'est le nombre qui décide. Donc derrière ces idées complètement folles que condamne ici Saint-Pédis, c'est tout le système démocratique qui est là. La démocratie, c'est ça. Hein. Mais pas que la démocratie, c'est pas du tout le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du nombre. C'est le nombre qui décide. Vous voyez ? Alors, et c'est extrêmement, extrêmement important. C'est là où on voit que la première vertu dont nous avons tous besoin pour arriver à conserver la foi, c'est la vertu d'humilité. Hein. Et dès que la vertu d'humilité saute, c'est l'orgueil qui arrive. Et quand l'orgueil arrive, quelle est la grande phrase de l'orgueilleux ? Je ne servirai pas, non serviam. Ça, c'est le démon.
Je ne servirai pas. Je refuse de m'humilier sous une autorité. Je refuse d'avoir au-dessus de moi des évêques qui vont me dire ce que je dois croire. Je refuse, en tant qu'évêque, d'avoir au-dessus de moi un pape qui va m'indiquer ce que je dois enseigner. Vous voyez? Et donc, évidemment, tout ça détruit complètement un dogme de foi essentiel, à savoir le dogme de l'infaillibilité pontificale. Le dogme de l'infaillibilité pontificale est incompatible avec l'esprit démocratique. Vous voyez? Mais dans le monde moderne, c'est comme ça. Hein. Dans l'Église moderne, c'est comme ça. Les prêtres modernes, même les prêtres modernes, eux-mêmes, abandonnent leur pouvoir aux fidèles. C'est les laïcs qui décident. Les laïcs qui décident, et les laïcs vont se réunir entre eux pour décider ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai vu déjà, je vous ai souvent donné cet exemple, parce que ça m'a énormément frappé quand j'étais jeune adolescent, je l'ai vu déjà dans les groupes, dans les écoles. J'étais dans une école malheureusement complètement moderne, un lycée à Auxerre, dans Lyon, et déjà il y avait comment on appelait ça, le prêtre qui venait une fois par semaine, on appelle ça. Non, c'est pas le patronage, il y a un autre mot, j'ai le nom au bout de la langue. Bon. Il y avait des cours, pas de catéchisme, mais qui étaient donnés par un prêtre, même dans un lycée d'État. Il y avait le moufti musulman qui devait sans doute pouvoir venir, il y avait le rabbin juif qui venait, et puis il y avait aussi le prêtre catholique qui venait, ceux qui voulaient, on avait le droit d'assister à ces cours. Voilà. Bon. Et donc, une fois par semaine, il venait, et puis il enseignait son truc. Il enseignait en fait rien du tout. Je me rappelle très bien au début de l'année scolaire, le prêtre qui disait aux jeunes qui étaient là, on était, je sais pas combien, une quinzaine de jeunes, on n'était pas très nombreux, de jeunes catholiques, on était quand même catholiques, enfin, au moins vaguement. Première chose que nous dit le prêtre, de quoi voulez-vous parler? C'est plus le prêtre qui enseigne, c'est vous, jeunes, c'est vous qui allez décider de quoi on veut parler, et vous qui allez décider la doctrine qui va être appliquée. Oui, c'est l'esprit démocratique total. L'esprit démocratique total. Vous voyez? Alors, c'est l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs, Dieu devient au service de l'homme. C'est plus l'homme qui est au service de Dieu, c'est Dieu qui devient le serviteur de l'homme. Donc, vous voyez, là, on voit très bien comment la Révolution a travaillé, comment la Révolution travaille en remplaçant les droits de Dieu par les droits de l'homme. La République française, c'est quoi? C'est la divinisation des droits de l'homme. Divinisation des droits de l'homme. Vous voyez? La destruction totale de l'esprit de prière. Rappelez-vous cette définition, j'ai oublié de qui ça vient, je crois que c'est Talleyrand, moi je ne suis pas sûr, qui disait qu'on ne peut pas comprendre ce qu'est la révolution sans comprendre que la révolution, c'est d'abord la haine formelle de toute forme de vie intérieure. De vie intérieure. Et donc, à partir du moment où on recommence à prendre goût à la prière, déjà ça change tout. Vous voyez, quand les gens sont complètement perdus, je leur dis, la première chose que vous devriez faire, c'est venir passer un temps devant le Saint-Sacrement. Venez passer un temps devant le Saint-Sacrement, vous êtes en révolution complète contre vous-même, contre votre épouse, contre votre époux, contre tout le monde, il n'y a plus rien qui marche, vous êtes en révolte complète, vous êtes un espèce de révolté ou une révoltée complète. Qu'est-ce que vous devez faire? Venez devant le Saint-Sacrement. Venez vous agenouiller devant le Saint-Sacrement et passer un quart d'heure de silence devant le Saint-Sacrement. Et à ce moment-là, si vous voulez, à partir du moment où j'accepte de m'agenouiller, c'est déjà un acte d'humilité, j'accepte d'ouvrir mon cœur pour que Dieu puisse rentrer dans mon cœur. Et Dieu, à ce moment-là, va donner la paix à cette âme. Alors évidemment, ça passe toujours par la case de la confession. La case de la confession, c'est ça le plus difficile. C'est d'arriver à obtenir que ces gens-là reconnaissent qu'ils ont besoin de la confession, qu'ils ont besoin de Dieu. Et le monde moderne est tellement orgueilleux, il prétend ne plus avoir besoin de Dieu, plus avoir besoin de la vie spirituelle, plus avoir besoin de la grâce sanctifiante. Pour pouvoir conserver la foi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Reconnaître que j'ai besoin de Dieu. J'ai donc besoin de sa grâce. Or, sa grâce passe par les sacrements. J'ai donc besoin des sacrements. J'ai donc besoin de faire une bonne confession générale. J'ai besoin de la messe, etc. Vous voyez? Et tout ça, évidemment, c'est totalement supprimé. Ça a complètement sauté dans l'Église moderne. Il n'y a plus rien. Rien du tout. Vous voyez? Donc, attention, donc, encore une fois, Saint Pie condamne ceux qui prétendent que l'Église enseignée domine l'Église enseignante. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi l'Église enseignée doit gouverner l'Église enseignante, parce que l'Église enseignée
les membres de l'Église enseignée sont plus nombreux que les membres de l'Église enseignante. Mais pour être enseigné, il faut que quelqu'un vous enseigne quelque chose. Mais ça, c'était avant, maman. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on ne veut plus de ça. N'oubliez pas que dans les écoles modernes, ce que vous disent les professeurs, nous ne sommes plus ici pour transmettre un savoir. Ils vous le disent noir sur blanc. C'est la nouvelle diplomatie, en quelque sorte, du corps professoral, surtout même chez les petits. Les professeurs n'est plus là. D'ailleurs, moi, j'ai connu un professeur qui était un de mes fidèles et qui me disait, les inspecteurs qui viennent examiner les professeurs nous le disent. Vous n'êtes pas là pour donner un enseignement. Vous êtes là pour aider l'enfant à découvrir par lui-même ce qu'il veut. Voilà. Mais vous n'êtes plus là pour enseigner. Vous n'êtes plus là pour transmettre un savoir parce que l'enfant a son propre savoir et c'est lui qui va décider le savoir qu'il veut. C'est comme ça maintenant. Mais bien sûr, c'est le monde à l'envers. Encore une fois, c'est le système de la pyramide qui a été inversé. La pyramide tient sur la tête, tient sur la pointe. C'est le monde à l'envers, on marche sur la tête. Rappelez-vous les agriculteurs qui ont inversé les panneaux de noms de villes et de noms de villages, justement pour bien montrer ça, à mon avis, c'était pas idiot celui qui a eu l'idée au début. Ils ont mis à l'envers les panneaux en disant on marche complètement sur la tête. On marche complètement sur la tête. On marche sur la tête, pourquoi? Parce qu'on ne veut plus d'une autorité unique. C'est l'homme qui devient Dieu. Donc l'homme devenant Dieu, c'est l'homme qui va décider qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Rappelez-vous la promesse de Satan à Adam et Ève. Si vous mangez le fruit défendu, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, vous ne mourrez pas, et parce que vous devenez comme des dieux, donc vous ne mourrez pas parce qu'un Dieu est éternel, et vous déciderez ce qui est bien, ce qui est mal. Donc c'est plus le professeur qui va vous enseigner quelque chose, c'est l'enfant qui décide ce qu'il veut faire. C'est le monde à l'envers. Mais résultat des courses, les niveaux scolaires, c'est catastrophique. Et catastrophique. Et maintenant, on en arrive à des jeunes qui rentrent en 6e, donc en fin d'école élémentaire, qui rentrent en France au moins, et qui rentrent en cours d'école secondaire, ou début d'école secondaire, en 6e, et qui sont incapables d'écrire une phrase sans faute, même une phrase simple. Parce qu'ils n'ont plus tout ça. Alors, en face de nous, donc vous avez des élèves qui arrivent en 6e, qui sont incapables d'écrire 3 mots sans faute. Donc, ils sont incapables d'écrire, tout simplement. Et donc, ils vont arriver au bac avec un niveau absolument catastrophique. En face de ça, vous avez des pays comme la Corée du Sud, comme le Japon, de plus en plus comme la Chine aussi, où les jeunes sont encore, au moins de ce côté-là, leurs gouvernants, leurs dirigeants du bon sens, obligent les jeunes à travailler, peut-être même un peu trop, parce que en Corée du Sud, par exemple, les jeunes ont jusqu'à 16 heures de cours par jour. Ils ont 4 à 5 heures de sommeil par nuit. Parce que lorsqu'ils commencent l'école à 8 heures, ils finissent à 16 heures en général, immédiatement, c'est tous des cours supplémentaires donnés par les parents, organisés. Les parents envoient leurs enfants qui sortent d'école à des cours supplémentaires pour qu'ils apprennent plus et pour qu'ils deviennent de plus en plus doués pour pouvoir intégrer les grandes universités. Et donc, ils ont jusqu'à 16 heures de cours par jour. Et donc, il y a de plus en plus de jeunes qui ne tiennent plus le coup, qui se suicident. Ils ont un énorme problème avec ça. Des jeunes qui s'endorment en cours parce qu'ils sont passés de sommeil. Vous voyez? Et c'est pour ça que ces pays-là sont en train de prendre tous les boulots, parce qu'en France, il n'y a plus de niveau, plus du tout de niveau. Moi, j'avais une fois un colonel qui m'avait dit, on arrive à un tel point que les appelés ou ceux qui veulent joindre l'armée sont incapables de comprendre les notices explicatives de certains des armements qu'on leur donne. Parce que l'armement a besoin, évidemment, c'est des armements avec beaucoup d'électronique, il faut quand même une certaine compétence pour pouvoir les utiliser. Et il me disait, on arrive à avoir des jeunes qui sont incapables d'utiliser ces armements parce qu'ils sont même pas capables de comprendre les explications des modes d'emploi de l'armement. Vous voyez ? Alors, proposition numéro 7, on avance. L'Église, lorsqu'elle proscrit des erreurs, ne peut exiger des fidèles qu'ils adhèrent par un assentiment intérieur au jugement qu'elle a rendu.
C'est-à-dire, vous êtes libre, qu'est-ce que dit ici le pape Saint-Pédis? Il condamne ceux qui prétendent qu'on est libre au fort interne de penser ce qu'on veut. C'est-à-dire, même si extérieurement, vous êtes obligé de reconnaître une autorité, intérieurement, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Vous voyez? Un assentiment intérieur au jugement qu'elle a rendu. Donc, qu'est-ce que condamne Saint-Pédis? Saint-Pédis condamne ceux qui prétendent qu'on n'a pas le droit d'exiger des fidèles, c'est-à-dire l'Église enseignée, l'adhésion par un sentiment intérieur au jugement qu'elle a rendu. C'est-à-dire l'Église enseigne, mais vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. L'Église enseignante enseigne, par définition, mais l'Église enseignée n'est pas obligée d'accepter l'enseignement de l'Église enseignante. Et oui, c'est comme ça. Alors, vous vous rendez compte ce que ça veut dire au niveau de la faillibilité pontificale. C'est pour ça, essayer de faire comprendre au monde moderne, à des gens modernes, à l'Église moderne, que le pape est infaillible quand il parle en tant que pape sur la foi et les mœurs avec l'intention de l'obliger toute l'Église, c'est impossible à faire rentrer ça dans les cerveaux modernes. Hein. Comment qu'est-ce que vous racontez là? Un pape infaillible? Enfin, le pape, c'est un homme, il peut se tromper comme tout le monde. Attention, le pape, quand il parle comme pape sur la foi et les mœurs, qui a l'intention d'obliger toute l'Église, est infaillible, il parle ex cathedra. La notion d'ex cathedra n'est plus acceptée aujourd'hui dans l'Église enseignée. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'autorité qui vient d'en haut, l'autorité vient d'en bas, c'est donc l'Église enseignée, c'est-à-dire les fidèles, qui doivent décider ce qu'ils vont accepter du pape. Vous proposez, très bien, on propose, on discute entre nous, on vous dit si on est d'accord ou on n'est pas d'accord, et si le nombre n'est pas d'accord avec ce qu'enseigne la tête, eh bien la tête se trompe, c'est tout, parce que c'est le nombre qui fait la foi, le nombre qui fait la vérité. Et c'est ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que tout s'écroule. Tout s'écroule. Quand vous voulez même donner un simple catéchisme un catéchisme de Saint-Pédis, par exemple, à des gens qui sont complètement détruits par l'Église moderne, ils n'arrivent même pas à le lire. Et on dit, oh, mais ça, c'est une opinion. Non, ce n'est pas une opinion. Ah, mais le pape peut se tromper. Je ne sais pas, je donne un exemple le dernier dogme de foi par Pie XII en 1950, l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie. Nous croyons de foi divine que notre Sainte Vierge Marie est montée au ciel à la fin du cours de sa vie terrestre avec son corps et son âme. Donc notre Sainte Vierge Marie, avec son corps et son âme, est montée au ciel. Qu'est-ce que vont dire les catholiques modernes? Oh, oui, c'est ça. Notre Sainte Vierge Marie se tient en équilibre sur un petit nuage, comme ça, au ciel, comme ça, elle tient toute seule. Bon, et ils vont vous dire, c'est complètement idiot, c'est stupide. C'est l'enseignement catholique, c'est la foi catholique. Que ça vous plaise ou non, vous êtes tenu d'obéir parce que c'est l'enseignement infaillible d'un pape qui est infaillible dans ce cas-là, parce que là, il parle avec l'intention d'obliger toute l'Église sous la foi et les mœurs. Pas question, j'accepte pas ça, parce que ma petite nature refuse de s'humilier devant une telle vérité. Et c'est comme ça, c'est la même chose pour tout. La même chose pour tout. Vous voyez? Quand vous essayez d'expliquer, par exemple, à un jeune de 15 ans qui est complètement formaté par l'Église moderne, que Dieu a créé le premier homme et la première femme, il va vous dire, ah, ben, c'est votre opinion. C'est votre opinion, mais ce n'est pas la mienne. Moi, je pense que c'est l'évolution qui s'est faite lentement depuis les premiers protozoaires, en passant par toutes les amibes, je ne sais pas trop quoi, et puis finalement, l'homme vient d'un grand singe vert en Afrique. Et ils sont très fiers de dire qu'ils viennent d'un grand singe vert en Afrique. Moi, je préfère pouvoir dire, je viens de Dieu, parce que j'ai été créé par Dieu. Vous voyez? Mais c'est pour ça, on voit très bien le grand problème, c'est toujours le même. Le problème numéro 1, l'orgueil. Et pour détacher les âmes de l'orgueil, c'est très, 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 très difficile. Parce que l'orgueil s'oppose à l'humilité. Et pour qu'il y ait l'humilité, il faut une vertu de base. La vertu de base qui soutient l'humilité, c'est la vertu de docilité. La vertu essentielle de l'étudiant, la vertu de l'étudiant, la vertu de celui de l'Église enseignée, on peut dire, la vertu particulière de l'Église enseignée, c'est la vertu de docilité, de reconnaître que j'ai besoin d'être formé, de reconnaître que je ne connais pas et que donc je dois apprendre de celui qui est un membre de l'Église enseignante qui va m'enseigner ce que je ne connais pas. Là, il faut l'humilité. La docilité a complètement disparu. Monseigneur Lefebvre nous le disait au séminaire tout le temps. Je me rappelle des conférences magnifiques que nous donnait Monseigneur Lefebvre en lecture spirituelle, en conférence spirituelle le soir. Il nous a, je ne sais pas combien de fois, parlé de cette nécessité de la docilité. Il nous disait, s'il n'y a pas de docilité, vous n'avez rien à faire dans le séminaire.
Rien à faire dans un séminaire. Et c'était très très dur pour certains séminaristes, surtout ceux qui avaient fait des hautes études, qui avaient beaucoup d'années d'études après le bac, en études supérieures, qui avaient un mal fou à s'humilier. À s'humilier. Vous voyez, parce que lorsque l'Église enseigne ex cathedra un dogme, l'Église ne dit pas aux gens, voilà ce que je vous propose. Voilà ce que vous pouvez discuter entre vous. Voilà ce que nous aimerions que vous croyiez. Qu'est-ce que dit l'Église? Voilà ce que l'Église catholique enseigne. Voilà ce que Dieu enseigne. Si vous refusez cet enseignement du pape qui parle ex cathedra, c'est Dieu que vous refusez et c'est un péché grave contre la foi. Donc on ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou non, vous devez accepter. Et faire accepter aux gens modernes un dogme de foi, pour eux, ça va contre le bon sens. Parce qu'il me dit, vous me demandez, monsieur l'abbé, d'accepter quelque chose que je ne comprends pas. Bien évidemment. Vous me demandez d'accepter quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Bien évidemment. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas obligé de nous demander ce qu'on pense de tous les dogmes de foi. Quand notre Seigneur Jésus-Christ enseigne, le Saint-Sacrement contient le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Eucharistie, c'est le sacrement qui contient véritablement, substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, caché sous les espèces eucharistiques. L'Église ne nous demande pas de dire ce qu'on en pense. Mais dans les cours qu'on recevait par ces prêtres modernistes complètement perdus de foi, ils nous disaient littéralement, voilà ce que l'Église a enseigné, mais qu'est-ce que vous en pensez? Comme si les jeunes, les adolescents, avaient le droit de ne pas être d'accord avec le bon Dieu. Vous voyez un peu où on va comme ça? Et c'est pour ça que le monde s'écoule complètement. Le monde s'écoule complètement parce que l'homme se prend pour Dieu. On revient encore une fois au grand mensonge du démon à Adam et Ève. Il ne faut jamais oublier ces mensonges. Hein. Ils sont toujours là, ils sont toujours enseignés par la télévision, par les journaux, par l'Internet. Vous ne mourrez pas, vous deviendrez comme des dieux, vos yeux s'ouvriront, vous déterminerez vous-même ce qui est bien, ce qui est mal. C'est vous qui allez déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. C'est la liberté de conscience. Liberté de conscience, d'accord? Donc, ce manque d'esprit de docilité empêche l'orgueil. Je veux dire, empêche l'humilité. Pas de docilité, pas d'humilité. Pas d'humilité, c'est l'orgueil qui prend la place. Vous voyez, il faut comprendre ces liens entre toutes ces vertus. Vous voyez, et le monde moderne n'a que mépris pour la vertu de docilité. Vous voyez, c'est comme quand je dis, une comparaison aussi, sans pudeur, pas de chasteté. S'il n'y a pas la pudeur, il n'y a pas la chasteté, parce que la chasteté est impossible pour une âme qui n'a pas la saine honte, la sainte honte de se retrouver nue devant d'autres. C'est la vertu de pudeur. Regardez ce que fait le monde moderne. Qu'est-ce qu'est la première vertu que les professeurs dans les écoles modernes vont détruire chez les petites filles? C'est la vertu de pudeur. Parce qu'ils savent que si la vertu de pudeur disparaît, la vertu de chasteté va sauter. Si la vertu de chasteté va sauter, toute la vertu de pureté va sauter. À ce moment-là, on va pouvoir faire des jeunes filles modernes des prostituées. Donc, il y a quelque chose qui saute après ça, c'est le mariage. C'est le mariage. Le mariage saute. Pourquoi? Que vous remontez la chaîne, le mariage saute dans le monde moderne parce qu'il n'y a plus de pudeur chez les jeunes filles. La pudeur ayant disparu, tout le reste saute. C'est comme si vous voulez les maillons d'une chaîne. C'est accroché au ciel par le sacrement de mariage. On veut détruire le mariage, on détruit la pudeur. Et ensuite, tout le reste saute. Tout le reste saute. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est pour ça que les jeunes ne croient plus au mariage. Ne croient plus au mariage. Et c'est tout comme ça. Je peux donner l'exemple du mariage, mais tout vient de l'orgueil. Seulement, pour vaincre l'orgueil, c'est extrêmement compliqué. Lorsque les hommes modernes ont été pétris d'orgueil, c'est pratiquement impossible de les déraciner. Et il faut bien avouer ce qui est, l'usage des ordinateurs, ça rend les hommes orgueilleux. Surtout maintenant avec les intelligences artificielles, la ChatGPT, tous ces machins-là, l'intelligence artificielle, ça rend l'homme encore plus orgueilleux et encore plus dépendant de la machine. Et l'homme ne se rend même plus compte que c'est la machine qui commande. La machine qui commande. Et vous voyez, et c'est pour cela que vous voulez lutter contre, une fois que les parents ont compris ça, quelle est la vertu qu'il va falloir donner aux enfants? Quelle est la vertu qui va permettre de déraciner l'orgueil? L'obéissance. Notamment les enfants modernes, ils n'apprennent plus à obéir.
Les enfants qui ont leur tête tout le temps. Rappelez-vous, dans les écoles modernes, si un professeur a le malheur de donner un ordre à un enfant, pratiquement, si l'enfant porte plainte, c'est le professeur qui se fait taper sur les doigts. Si un professeur a le malheur de donner une petite gifle à un enfant parce qu'il est insolent, ouf, pratiquement le professeur doit se mettre à genoux devant l'enfant pour demander pardon. Moi, je vous ai déjà donné, je pense déjà cet exemple dans une école dominicaine à Post Falls en Idaho, au début d'une année scolaire, alors que les dominicaines de Fangeau avaient démarré une école pour les enfants de familles catholiques traditionnelles, s'il vous plaît. Premier cours, la professeure principale du cours fait une petite interrogation écrite pour voir un peu le niveau des élèves. Le deuxième cours, le lendemain, elle rend la copie aux enfants. C'était des enfants qui avaient 10 ans. Hein. Et aux petites filles qui avaient une dizaine d'années, elle rend les copies. Et il y en a une qui avait tout faux. Donc, la professeure dit à la petite, c'est tout faux, vous avez F, parce que là-bas, c'est A, B, C, D, E, F. Bon, F, ça correspond à 0. Bon, c'est 0, c'est tout faux. Vous avez tout faux. La gamine qui avait 10 ans est montée sur la chaise pour être à un même niveau que la professeure titulaire, la religieuse, a toisé la religieuse et a dit à la religieuse, vous n'avez rien à me dire, on est égal. Une gamine de 10 ans. Vous n'avez rien à me dire, nous sommes égales. Alors, je vous assure que le professeur, la directrice de l'école, qui était une religieuse, c'était une école de religieuses, a dit, on ne peut pas travailler comme ça, c'est impossible. Donc, il a fait une réunion de parents. Les parents ont dit, nous voulons une école américaine. Et les religieuses ont dit, nous ne savons pas ce qu'est une école américaine. Nous ne pouvons pas vous donner une école américaine parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Par contre, on va vous donner une école catholique parce que ça, on sait ce que c'est. Et si vous voulez une école américaine, alors vous n'avez pas à nous donner vos enfants ici parce que ce n'est pas une école américaine ici, ce sera une école catholique. Nous, on est aux États-Unis, mais on est catholique. On est américain d'abord, catholique après. Non, on est catholique d'abord, américain après. Là, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. Je suis américain d'abord. Non, on est catholique d'abord. Rappelez-vous Macron qui dit la même chose. Quand il dit les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu, il dit on est français d'abord, on est républicain d'abord, puis français, puis éventuellement dans certains cas catholique. Non, on est catholique d'abord. C'est la foi catholique qui dirige tout, parce que la foi catholique est justement ce qui parle directement à l'âme et à l'intelligence. D'accord ? Vous voyez, toutes ces choses sont quand même extrêmement importantes, parce que s'il n'y a pas d'obéissance, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça la vertu d'obéissance est absolument fondamentale. Pas d'obéissance, on ne peut plus rien faire. Et c'est l'obéissance qui a disparu. Hein, les professeurs nous le disent dans les écoles modernes, on ne peut plus rien faire avec les enfants, on ne peut plus donner un ordre, on ne peut plus rien faire. Si on a des enfants devant nous qui sont un peu turbulents, on ne peut plus rien faire. Incontrôlable. Absolument incontrôlable. Alors ça c'est sur le plan intellectuel, je vous passe le plan moral en plus qui se rajoute là-dessus, où les parents disent entre autres, les professeurs disent entre autres aux enfants, vos parents n'ont rien à vous dire. En gros, c'est ça. D'accord ? Bon. Après, on change un peu de registre. Toujours, proposition numéro 8. On doit estimer exempt de toute faute ceux qui ne tiennent aucun compte des condamnations portées par la Sacrée Congrégation de l'Index ou par les autres sacrées congrégations romaines. La Congrégation de l'Index, c'était la congrégation des livres interdits. Donc, avant, il y avait un catalogue de l'Index qui était publié, je pense, tous les ans, par les évêques souvent, et qui rappelait la liste des livres interdits. Bon, soit tout un auteur était interdit, soit une partie des livres d'un auteur était interdit, ce qu'on appelle le catalogue de l'index. J'en ai un quelque part du temps de Léon XIII. Inutile de vous dire, ça a complètement disparu. D'accord ? Parce que dans le monde moderne, les gens estiment qu'on n'a plus le droit d'interdire quoi que ce soit. Il est interdit d'interdire. Rappelez-vous, c'était la devise des révolutionnaires de 1968. Il est interdit d'interdire. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord ? Et donc, on ne peut plus accepter la congrégation de l'index. D'ailleurs, l'index a été supprimé. On ne peut plus accepter toute autorité des congrégations romaines parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Avant, tout était dépendait du pape, et juste en dessous du pape, qu'est-ce qu'il y avait? La congrégation de la doctrine de la foi, ce qu'on appelle le Saint-Office. Le Saint-Office, le préfet du Saint-Office, qui était un cardinal, le préfet du Saint-Office, c'est le numéro 2 dans l'Église. Celui qui avait autorité après le pape. D'accord? C'était littéralement le premier ministre du pape. Le préfet du Saint-Office, c'était le préfet du Saint-Office, c'était celui qui était chargé de la protection de la foi. Le Saint-Office a été supprimé, il n'existe plus. Et maintenant, comme l'équivalent du préfet du Saint-Office, on a un Tuccio. Tuccio, il s'appelle Fernandez ou Hernandez, je ne sais plus. Fernandez, je crois. Fernandez, je ne sais plus. Bon, qui est un grand ami argentin de Bergoglio, qui en fait absolument qu'à sa tête. Pourquoi? Parce que l'idée même, si vous voulez, d'avoir une autorité qui nous dise ce qu'on doit faire, c'est impensable dans l'Église moderne. C'est pour ça que, humainement parlant, je dis bien humainement parlant, la situation est humainement parlant désespérée. On ne peut plus rien faire. Quand les gens me demandent comment vous envisagez un retour à une situation normale, je n'envisage rien du tout. Humainement parlant, humainement parlant, j'ai bien humainement parlant, il n'y a plus aucune solution. Parce que l'esprit d'autorité a totalement disparu. On ne veut plus avoir quelqu'un qui nous indique ce qu'il faut faire. Vous voyez? Et moi, je l'ai vu, même dans des écoles traditionnelles, parce que j'étais professeur en école traditionnelle, j'ai vu, quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, entre autres, des jeunes de 15-16 ans qui refusaient catégoriquement qu'on leur impose quelque chose en matière de foi. Hein. Qu'on leur impose quelque chose, même en matière de foi. J'ai eu quand j'étais à Calais, entre autres, j'ai déjà dit, je pense, dans d'autres cours, quand j'étais à Lille, on avait plusieurs prêtres, j'étais supérieur à Lille, quand j'étais à la fraternité, entre autres, on desservait une petite chapelle près de Calais, à Mboucre. Bon, j'avais des fidèles qui sortaient pendant les sermons. Hein. Début du sermon, ils sortaient. Et ils revenaient à la fin du sermon. Ils avaient fumé une cigarette dehors, parce qu'ils ne voulaient pas entendre la Bélafite. Alors que j'étais le supérieur officiel. J'avais des jeunes, ou des moins jeunes, qui fait exprès d'arriver en retard et qui ouvrait simplement la porte de l'église pour voir si j'avais fait le sermon. Une fois que le sermon était terminé, ils rentraient dans l'église. Il m'est arrivé de commencer des messes avec 10 personnes et de les finir avec 30 ou 40. C'est une petite chapelle. C'est dû à quoi ça? L'orgueil. L'orgueil, tout simplement. Ils refusaient catégoriquement d'avoir un prêtre qui leur enseigne quelque chose. Et là, il m'avait donné un surnom, j'étais le taliban d'après la tradition. Il m'appelait le taliban de la tradition. J'étais très fier de ça d'ailleurs. Je pourrais mettre ça sur ma carte de visite. Taliban de la tradition. Mais c'était impossible. Absolument impossible. Et on ne pouvait rien faire. Et d'ailleurs, cette chapelle ne s'est jamais développée à cause de ça. Vous voyez? Et ça, c'est un état d'esprit qu'on retrouve, heureusement quand même, moins. Ici, dans cette chapelle, avec la grâce du bon Dieu, on n'a pas ce problème, quoique parfois avec certaines personnes, on peut se poser des questions, et qui a une espèce de refus d'autorité, refus d'humilité, refus d'humiliation. Le catholique, c'est celui qui dit « je servirai, je veux servir, je suis sur la terre pour obéir ». Alors que le démon dit « je ne servirai pas ». Donc la base de toute la révolution, c'est l'orgueil. La base de toute la contre-révolution, c'est l'humilité. L'humilité, fruit de la docilité. L'orgueil, fruit de la désobéissance. Donc, le monde moderne va détruire l'idée même d'obéissance chez les enfants pour avoir des révolutionnaires dès qu'ils arrivent à l'âge adulte. C'est ce qui se voit actuellement. Hein. Alors, proposition numéro 9. Ceux-là font preuve de trop grande simplicité ou d'ignorance qui croient que Dieu est vraiment l'auteur de la Sainte Écriture. Évidemment condamné par Saint Pédis. Donc, la vérité, c'est que Dieu est l'auteur de la Sainte Écriture. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Sainte Écriture parce que Dieu en est l'auteur. Bon. Dieu en est l'auteur en utilisant des instruments à son service, à savoir les écrivains sacrés. Bon, le Saint-Esprit travaille, le Saint-Esprit c'est Dieu, le Saint-Esprit travaille pour que les écrivains sacrés puissent écrire selon leur style propre, mais sans erreur.
Donc, quand vous prenez par exemple, moi, les grands spécialistes, moi je ne suis pas un grand spécialiste de l'Écriture sainte, j'espère connaître un minimum, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Des gens, par exemple, qui connaissent bien, vont tout de suite reconnaître une épître de Saint Paul, parce qu'il y a c'est un style qu'on va retrouver dans toutes les épîtres de Saint Paul. On va retrouver, pareil, le même style dans tous les textes écrits par Moïse. Les premiers livres du Pentateuque, premier livre de l'Ancien Testament, à partir du livre de la Genèse, etc., et tous les livres qui suivent, eh bien, les cinq premiers livres, les 5 livres du Pentateuque sont écrits par Moïse. Et ça se voit dans le style. Donc le style propre est conservé. Donc on peut voir avec une lecture de quelqu'un qui connaît bien, là c'est un texte écrit par Moïse, là c'est un texte écrit par Saint Paul, mais c'est Dieu qui utilise l'écrivain sacré qui librement va soumettre son intelligence à l'intelligence divine. Hein? Il y a des fois que Dieu est vraiment l'auteur de la Sainte Écriture. Donc il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Sainte Écriture. C'est absolument impossible. Et évidemment, les mondes modernes racontent n'importe quoi. Les modernes vont dire que l'Écriture sainte, c'est une invention des écrivains sacrés. Vous avez par exemple des écrivains, enfin des exégètes modernes qui vont vous dire que Saint Jean, qui a écrit le dernier évangile, n'a pas écrit du tout sous l'intervention du Saint-Esprit. C'est lui qui a inventé tous ces textes pour justement faciliter l'implantation de l'Église. Bon, vous avez des exégètes modernes qui vont vous dire la partie de l'Évangile, je crois que c'est en Saint Matthieu, qui donne le texte du Notre Père. Les apôtres vont demander à notre Seigneur, apprenez-nous à prier. Qu'est-ce que dit notre Seigneur? Donne-le notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, etc. Eh bien, les exégètes modernes, certains exégètes modernes, en arrivent à dire, de ce texte, tout est inventé par l'Église. Sauf les 2 premiers mots, notre Père. C'est tout. Tout le reste est inventé par l'Église. Vous voyez? Et donc, il est 2 fois que Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. Alors, évidemment, aujourd'hui, on a malheureusement perdu presque totalement ce respect pour l'Écriture sainte. Respect pour l'Écriture sainte. Moi, au séminaire, on nous apprenait, avec raison, lorsqu'on étudiait la Sainte Bible, la Sainte Écriture, on embrassait la Sainte Écriture. On embrassait la Bible avant l'étudier, et puis on considérait beaucoup de respect la Sainte Bible, vous voyez, pour étudier tous ces textes absolument fondamentaux. Pour ça, faites attention, la Sainte Bible, les textes de la Sainte Bible ne sont en aucun cas ouverts au libre examen. Il ne faut pas interpréter comme on veut, mais interpréter tel que l'Église catholique a toujours interprété. Alors là, j'ai retrouvé des textes que j'ai déjà utilisés dans d'autres cours. J'ai utilisé entre autres ces textes dans le cours d'introduction que j'ai fait sur l'exégèse des 4 évangiles. Hein. Donc j'ai repris une partie justement qui nous parle de la dignité de l'Écriture sainte d'après les pères de l'Église. C'est magnifique. C'est tiré de Cornelius a Lapide. Cornelius a Lapide, c'est un auteur qui a fait un travail extraordinaire pour donner les pères de l'Église, l'enseignement des pères de l'Église pour toute la Bible, depuis le début jusqu'à la fin. Saint Thomas a fait une partie, il n'a pas tout fait. Bon. Eh bien, Cornelius a Lapide, Corneille Lapierre, on rappelle Cornelius a Lapide, j'ai oublié ces dates, je les ai données dans d'autres cours, j'ai oublié de prendre les dates, je crois que c'est 16e siècle. Cornelius a Lapide, justement, utilise les textes des pères pour montrer le respect qu'on doit avoir à l'égard de l'Écriture sainte. Pas simplement des évangiles, mais tous les textes de l'Écriture sainte. Cependant, attention, tous les textes de l'Écriture sainte ne sont pas à donner de la même façon aux fidèles. J'ai reçu il n'y a pas longtemps un message de quelqu'un au Canada qui me demandait, Monsieur l'abbé, on a du mal avec l'Ancien Testament. Bon, il y a des passages très compliqués. J'ai dit, mais bien sûr qu'il y a des passages très compliqués. Il ne faut pas se lancer dans les textes de l'Ancien Testament comme ça. Commencez par les textes qui ne peuvent vous faire que du bien, qui ne peuvent pas être interprétés de travers, que j'ai dit commencer par les psaumes. Commencer par les psaumes, les 150 psaumes de David, sont des livres qui ne peuvent faire que du bien. Bon. Mais il ne faut pas se lancer dans des livres qui sont extrêmement compliqués. Comme il y a des gens qui disent, Monsieur Abbé, je vais commencer par l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, c'est le texte le plus compliqué qui existe dans la Bible. Bon.
Il y a des textes relativement simples. Prenez le livre d'Esther, par exemple, le livre certains livres historiques comme ça, ce sont des livres relativement faciles. D'accord? Il y a des livres très compliqués. Et donc, il faut faire attention d'avoir cette soumission à l'Église pour ne pas tomber dans le libre examen. Voilà ce que disaient les pères. La dignité, l'utilité et la majesté des Écritures sont si grandes qu'elles surpassent les livres écrits par tous les philosophes et théologiens, qu'ils soient hébreux, grecs et latins. De même que le divin dépasse la sagesse humaine. Car l'Écriture est la parole de Dieu, c'est le moyen par lequel Dieu nous énonce sa sagesse et nous indique le chemin qui mène à la vertu, à la santé et au bonheur éternel. Vous voyez? On voit le respect qu'avaient les anciens de l'Écriture sainte. Ici un texte de saint Augustin. La Sainte Écriture, les Saintes Écritures, représentent l'encyclopédie de toutes les sciences. On y trouve, dit saint Augustin, la philosophie naturelle, parce que Dieu, le Créateur, est la cause de toutes les créatures. On y trouve la philosophie morale, parce qu'une vie bonne et honnête n'a pas d'autre source que l'amour de Dieu et de notre prochain à aimer comme il se doit. On y trouve la logique, car Dieu est la vérité et la lumière de l'âme raisonnable. On y trouve la science politique, car un État en bonne santé ne peut exister et être préservé s'il n'est fondé sur le lien de la foi. Une ferme concorde quand le bien commun est aimé par tous, c'est-à-dire quand Dieu est aimé au-dessus de toute chose et quand les hommes s'aiment mutuellement en lui et pour lui. Donc si j'aime Dieu, Dieu va éclairer mon intelligence. Et si je refuse l'influence divine, c'est quelqu'un qui prend la place. Si je remplace les droits de Dieu par les droits de l'homme, si je remplace les évangiles par les 10 commandements de Dieu par l'enseignement des républiques officielles, la République française, mais il est évident que je vais perdre complètement la foi. D'accord? Donc, ou j'adore Dieu, ou j'adore un faux Dieu. On est obligé d'adorer quelqu'un. Donc, si je refuse Dieu, il y a quelqu'un qui prend la place, c'est ou les droits de Dieu ou les droits de l'homme. Si je refuse les droits de Dieu, que ça me plaise ou non, je serai obligé de me jeter dans les droits de l'homme. Et c'est ce qui se passe actuellement. Quand les gens me disent, monsieur l'abbé, c'est ahurissant, maintenant, ils en arrivent à dire qu'un enfant de 5 ans a le droit de décider s'il va devenir un petit garçon ou une petite fille. C'est ahurissant, c'est un scandale. Je dis, oui, c'est un scandale, mais c'est pas étonnant. C'est parfaitement logique. Puisqu'on dit aux enfants que Dieu n'existe plus. On dit aux enfants, Dieu n'existe pas, et personne ne doit vous expliquer ce que vous devez faire. Vos parents n'ont aucun droit sur vous, vos parents n'ont rien à vous dire, c'est vous qui décidez tout ce qu'il faut faire. Enfin, on va dire très bien, si je décide tout ce qu'il faut faire, je peux décider n'importe quoi. Si j'ai décidé de devenir un chat ou un chien ou un canari, eh bien je suis un chat, un chien ou un canari. Si j'ai décidé bien que physiquement je suis un petit garçon, que je devienne une petite fille, je deviens une petite fille. Et les professeurs n'ont rien à dire, et les parents n'ont rien à dire, et c'est ce qui se passe. On est tombé sur la tête. On est tombé sur la tête. D'accord? Saint Augustin, autre texte de Saint Augustin. Par les Écritures, les esprits pervers sont corrigés. Les petites âmes sont nourries, les grandes âmes sont épanouies. Les seuls esprits qui sont hostiles à cette doctrine sont ceux qui, s'étant éloignés de Dieu, ne connaissent pas son pouvoir de guérison ou étant malades, n'aiment pas ce médicament. Donc, la Sainte Écriture corrige tous les vices de l'intelligence, les vices aussi, les vices d'ordre moral. Autre texte de Saint Augustin, l'Écriture sainte est l'art des arts, la science des sciences, la boîte de Pandore de la sagesse. Les hommes ne peuvent pas, même avec une connaissance claire, équilibrée et une considération sérieuse, pénétrer dans toutes les vérités des Saintes Écritures, car ils ont besoin d'un guide sûr. Donc la Sainte Écriture donne tout, mais attention à ne pas se lancer dans l'étude de l'Écriture sainte sans un guide. Le guide, c'est l'Église catholique. C'est pour ça que l'Église interdit en fait la lecture de l'Écriture sainte sont des notes explicatives qui permettent de guider l'âme dans sa recherche à partir de l'Écriture sainte. Alors, il y a des textes qu'on peut étudier relativement facilement. Par exemple, vous lisez les psaumes, et même dans les psaumes, il y a certains passages, il faut faire un petit peu attention pour les interpréter au sens propre. Dieu, par exemple, un psaume qui dit à un moment, je cite de mémoire, Dieu va exterminer tous les pécheurs de la terre. Bon, il est évident qu'il ne faut pas prendre ça au sens propre. Bon, ça représente la haine de Dieu contre le péché. Vous voyez, c'est des exemples. Alors, donc, de tous les écrits divins, dit encore saint Augustin, l'évangile est le plus excellent.
car ce qui avait été prédit par la loi et les prophètes sera montré comme accompli dans l'Évangile. Et on voit très bien comment les pères de l'Église, si vous voulez, avaient ce respect extraordinaire pour la Sainte Bible, la Sainte Écriture. Vous voyez, malheureusement, c'est des choses qui sont perdues. C'est pour ça qu'il y a encore certains gestes qui restent. On se lève, par exemple, pour l'Évangile, par respect pour l'Évangile. Même quand je lis l'Évangile en français avant le sermon, ici, dans cette petite chapelle, je demande aux gens de se lever par respect pour l'Évangile. Vous voyez, hein? Le problème, c'est que l'homme moderne va apprendre aux enfants à tout mépriser, y compris les choses divines, et surtout les choses divines. D'accord? Autre texte de saint Ambroise à propos de la Sainte Écriture. C'est par la Sainte Écriture, par les évangiles, que le martyr monte au ciel. C'est la mer dans laquelle les apôtres pêchent, où le filet est jeté, qui représente le royaume des cieux. C'est la mer dans laquelle les mystères du Christ sont figurés, dans lesquels les Hébreux sont sauvés, les Égyptiens noyés. C'est la mer qui contient la plénitude de la grâce divine. L'épouse du Christ fondée sur cette mer, selon la parole du prophète, il l'a fondée sur les mers. Vous voyez? Donc ce respect de l'Écriture sainte. Vous voyez? Sans respect pour l'Écriture sainte, on ne peut pas garder l'esprit d'Église. Vous voyez? Et il faut comprendre que si Dieu... On est assuré en lisant l'Écriture sainte qu'il n'y a pas d'erreur dans l'Écriture sainte, puisque, encore une fois, Dieu est vraiment l'auteur de la Sainte Écriture. De la même façon, si vous voulez, si Dieu est auteur de la Sainte Écriture, n'oubliez pas que Dieu a voulu aussi qu'il y ait une certitude absolue sur la doctrine enseignée par les représentants de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, à savoir le pape, qui est vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ, par le privilège de l'infaillibilité pontificale. Hein. C'est-à-dire, on doit croire un texte infaillible de l'Église, sans erreur, comme on est obligé de croire que Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte. Comme Dieu est l'auteur de l'Écriture sainte, il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'Écriture sainte. Mais comme Dieu protège le pape quand il parle ex cathedra, il ne peut pas y avoir d'erreur dans l'enseignement des papes. Impossible. L'enseignement théologique des papes quand il parle ex cathedra. Et ça, c'est très, très difficile à faire rentrer. Parce que les gens me disent tout le temps, mais le pape, c'est un homme, il peut se tromper. Attention, Dieu ne peut pas se tromper. Et quand c'est Dieu qui parle par la personne du pape, il faut suivre, il faut obéir. Vous voyez? Et c'est très, très difficile. Moi j'avoue que dans bien des cas, on n'y arrive plus, parce que je vais vous sortir même des textes comme, par exemple, le texte Lamentabili, ou le texte de Pachandi, ou le texte de Pie IX, 1864, comme Conte Croix, qui sont des textes infaillibles, tout le monde est d'accord là-dessus. Les jeunes vont vous dire, oui, mais c'est trop vieux, c'est trop vieux. Comme s'il fallait adapter l'enseignement divin à l'époque dans laquelle on vit. Donc c'est l'homme qui va décider ce que Dieu a le droit de nous enseigner. Oui, on en arrive à des abominations. Autre texte des Pères. Le Christ proclame « Je suis la lumière du monde », parce que c'est par le moyen de la lumière de l'Évangile, répandu partout, qu'il illumine le monde entier. La Sainte Écriture est donc la lumière du monde, son soleil. C'est pourquoi on allume les candélabres quand on lit la Sainte Écriture. Les saints évangiles dépassent tout en dignité, tant à cause de leur sujet que de leur auteur. Le sujet est Dieu lui-même, comme Dieu est homme. Donc ces évangiles relatent les faits et paroles du Christ, le Seigneur par lequel Dieu nous a rachetés et nous a enseigné à la fois ce que nous devions croire, ce que nous devions faire pour obtenir la vie éternelle. Le Christ donc, dans les évangiles, nous parle des préceptes et des conseils divins, de la perfection de la vie chrétienne. Il parle des sacrements, de la foi, de l'espérance, de la charité, de la Sainte Trinité et en vérité de toutes les matières théologiques. Et donc il ne faut pas simplement penser qu'il faut avoir un minimum de respect pour les saints évangiles et pour l'Écriture sainte, mais qu'après on a le droit d'interpréter un peu comme on veut. Non, attention. Et malgré la très haute dignité de l'Écriture sainte, Dieu a conféré à son Église, par les papes, le privilège d'interpréter l'Écriture sainte. Attention, il y a des textes compliqués dans l'Écriture sainte. Des textes qui peuvent être extrêmement compliqués, comme par exemple l'Apocalypse. Il y a des textes aussi qui peuvent être très dangereusement compris si on les prend au sens strict, comme par exemple le Cantique des Cantiques. Donc il faut faire attention et savoir s'humilier derrière l'enseignement de l'Écriture sainte. C'est pour ça que les protestants refusent catégoriquement cet enseignement.
Pour un protestant, chacun est libre d'interpréter comme il veut, ce qu'ils appellent le libre examen. Libre examen, c'est-à-dire autant d'interprétations que de fidèles. Donc il y a autant de protestantisme que de protestants. Et pratiquement, ça devient la même chose dans l'Église moderne, puisque même quand l'Église enseigne certaines choses, dans le dernier synode, on le voyait très bien en octobre dernier, 2023, comment les gens disaient, oui, mais on est libre d'interpréter, d'accepter ce qu'on veut là-dedans. On discute les choses, on va discuter toutes ces choses-là. Il faut comprendre, la foi catholique ne se discute pas. Qui suis-je pour discuter avec notre Seigneur Jésus-Christ? Qui est le vase du potier pour discuter avec celui qui l'a fait? Vous voyez? Et le problème, c'est que c'est rentré dans les mœurs. Tout doit être discuté. Tout est discutable. Vous n'êtes plus obligé d'accepter quoi que ce soit. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez? Alors, tout s'écoule à cause de ça. Même par exemple dans les mariages, on le voit, la difficulté par exemple qu'on même on le sort parfois dans les milieux de la tradition, hein, des jeunes filles qui nous disent, monsieur l'abbé, bon, moi je vais me marier, très bien, mais enfin, bon, votre histoire de l'homme chef de famille, hein, monsieur l'abbé, moi j'ai mes droits aussi. Hein. Attention, attention. Bon, ça ne veut pas dire que l'homme a le droit de traiter sa femme comme une esclave, bien sûr que non, mais le bon Dieu a voulu une autorité dans l'Église. Il a voulu que le chef de famille soit l'homme. Et c'est Saint Augustin, je crois que c'est Saint Augustin qui fait remarquer que c'est pour cela que Dieu a pris Ève d'une côte d'Adam et pas de ses pieds. Parce que Saint Augustin dit, si Dieu avait pris un bout du pied d'Adam pour faire la première femme aurait peut-être eu tendance de piétiner son mari. De piétiner son mari. Donc Dieu a formé Ève à partir d'une côte d'Adam, parce que la côte est proche du cœur, parce que le rôle de la femme, c'est d'aimer. La femme est le cœur de la famille. Vous voyez? Et donc il faut que la femme soit respectée comme cœur de la famille pour que l'homme puisse être respecté comme tête de la famille. Donc il faut les deux. Vous voyez? Et ça, encore une fois, ça a complètement été détruit. C'est pour ça que même le respect, par exemple, le respect au pape a complètement disparu. Hein. Mais il faut dire qu'il fait tout pour qu'on ne le respecte plus. Il est évident que quand quelqu'un qui se prétend pape sort qu'il faut bénir les péchés contre nature, bon, ben, comment voulez-vous respecter des individus pareils? Enfin, c'est ahurissant, d'accord? Donc, autre texte, Saint Jérôme, un autre père de l'Église, à propos de la Sainte Écriture ou des Évangiles, un résumé, un compendium de toute la théologie. Une rivière qui est à la fois peu profonde et profonde, dans laquelle l'agneau peut jouer et l'éléphant nager. Que la doctrine du Christ est facile et accessible, tant pour les gens simples que pour les gens éduqués. Elle n'est difficile et inaccessible que pour les orgueilleux, les paresseux ou ceux qui ont trop confiance en eux-mêmes. Magnifique ça. Je vous rends grâce, ô Père, car vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, vous les avez révélées aux enfants. Donc, l'évangile est accessible aux gens simples, comme pour les gens éduqués, à condition qu'il y ait l'humilité. Mais si je suis orgueilleux, paresseux, j'ai trop confiance en moi-même, à ce moment-là, la Sainte Écriture me passe complètement au-dessus. D'accord? C'est un concile, le 8e concile général, qui décrète qu'il faut rendre un égal honneur aux évangiles et à la croix du Christ. Égal honneur à l'évangile et à la croix du Christ. L'image sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et tous, doit être révérée avec le même honneur que le livre des saints évangiles. Et enfin, c'est la Sainte Écriture qui est désignée par là. Hein? Autre texte de Saint Antoine, selon le témoignage d'Anastase dans un de ses livres. Il appelle l'évangile une lettre de Dieu envoyée du ciel, qui nous enseigne comment nous devons voyager vers le ciel, plaire à Dieu, vivre une vie bonne et parfaite. Et Saint Bernard dit, l'évangile est le miroir de la vérité. Il ne flatte personne, ne trompe personne. Chacun s'y verra tel qu'il est. Il n'est pas besoin de craindre là où il n'y a pas de cause pour craindre et de se réjouir quand il a fait le mal. Saint Grégoire, encore des grands docteurs de l'Église. Autre citation de Saint Grégoire. La Sainte Écriture est placée devant les yeux de l'Esprit comme serait un miroir dans lequel nous contemplons notre face intérieure.
En lui, nous pouvons contempler notre difformité et notre beauté. Là, nous pouvons discerner si nous avons bien ou mal profité des grâces. La Sainte Écriture ne se contente pas de nous enseigner la foi, elle est aussi une école de morale, le miroir de notre conversation. Donc l'amour de la Sainte Bible, l'amour de l'Écriture sainte permet d'avoir l'esprit d'Église. Une autre phrase de Saint Bernard, la vie du Christ est la règle avec laquelle je dois encadrer ma vie, car la Sainte Écriture est un miroir dans lequel chacun doit voir son propre visage. Nous devons donc appliquer les doctrines de l'Écriture sainte dans nos cœurs, nos propres vies et celles des autres. Le Christ est donc l'alpha et l'oméga, le premier dans l'éternité, le dernier par l'humilité. Vous voyez ? Et c'est là où on voit l'orgueil du protestantisme, parce que le protestantisme base tout sur le libre examen. Le libre examen, c'est-à-dire chacun interprète comme il veut. Je vais finir ces citations-là. Donc, l'Écriture sainte, les évangiles, surtout représentent ce que les prophètes ont annoncé. Leurs prophéties sont prouvées, démontrées et complétées. Là, une très belle phrase des pères. Les prophéties étaient l'évangile voilé. Les évangiles sont les prophéties dévoilées. Je répète cette phrase magnifique. Les prophéties, c'était l'évangile voilé. Les évangiles sont les prophéties dévoilées. Les prophéties, j'ai pas noté l'auteur, je ne sais pas de qui c'est ça. C'est un peu le genre de Saint Augustin, mais je ne sais pas si c'est de lui. Donc, ils sont cette mer dans laquelle pêchent les apôtres, dans laquelle ils lancent les filets, l'épouse du Christ, l'Église est bâtie sur cette mer. Après, ils font une distinction entre l'ombre et la lumière. La loi mosaïque, la loi de l'Ancien Testament, était donnée par Moïse, mais la loi évangélique, la vérité, sera donnée par le Christ en personne, parce qu'elle la dépasse totalement. Donc, le Nouveau Testament, c'est la loi de charité par rapport à la loi de la crainte. Attention, ceci ne veut pas dire qu'il y a deux dieux, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même. Hein. Mais c'est sûr qu'il y a une différence dans l'enseignement de l'Ancien Testament qui est plus basé sur la crainte et l'enseignement du Nouveau Testament qui est plus basé sur l'amour. Mais attention, l'amour qui est la base du Nouveau Testament ne détruit pas la vérité et la foi catholique et la crainte. Pour pouvoir utiliser l'amour du Nouveau Testament, il faut reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu, évidemment. D'accord ? Autre texte. La loi mosaïque, l'Ancien Testament, est la loi de crainte pour des esclaves qui annonce la terre promise. L'Évangile, la loi d'amour et de grâce pour des fils qui promet la vie céleste et éternelle. La loi est un fardeau pesant pour les seuls juifs, pour imparfaits, incapables de faire des apôtres. Mais l'Évangile est suave et léger pour tous, règle parfaite qui fait naître des apôtres. L'Évangile est donc la lettre écrite par Dieu pour ses créatures. Via in exemplo, veritas in promiso, vita in premio. Ça veut dire le chemin par l'exemple, la vérité par la promesse et la vie par la récompense. Vous voyez, tout ça, c'est l'Écriture sainte. C'est pour ça que pour lutter contre le modernisme, il faut d'abord remettre en exergue, en valeur, le respect à l'Écriture sainte. Bon, donc c'est l'Église qui va déterminer, évidemment, de quoi est composée l'Écriture sainte. C'est surtout le Concile de Trente, donc qui va faire tout ça. Saint Augustin disait « Je ne croirais pas à l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne me demandait pas d'y croire. Non pas que l'autorité de l'Église vaille davantage, ou soit d'un poids supérieur à celui de la Sainte Écriture, car l'Écriture est la parole et l'oracle de Dieu lui-même. Mais parce que c'est l'office de l'Église de séparer la véritable Écriture de celle qui est fausse et méprisable, pour ainsi nous donner son vrai sens et sa signification. » D'accord ? C'est pour ça que c'est l'Église catholique, et seule l'Église catholique, qui a autorité pour déterminer quels sont les livres qui appartiennent à l'Écriture sainte, au canon de l'Écriture sainte. Pourquoi est-ce que l'Église reconnaît, pourquoi est-ce que dans la Bible il y a l'Évangile selon saint Matthieu, selon saint Marc, selon saint Luc, selon saint Jean, mais qu'il n'y a pas l'Évangile de Thomas, l'Évangile de Barnabé, l'Évangile des 12 apôtres, qui sont des évangiles qui ont été écrits par, vraisemblablement, peut-être même par les apôtres eux-mêmes, mais qui n'ont pas l'autorité de l'Église.
L'Église n'a pas reconnu ces évangiles et ces textes ne font pas partie du dépôt de la foi. Vous voyez? Parce que l'Église a autorité pour décréter qu'est-ce qui est canonique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que l'évangile de Thomas, par exemple, l'évangile de Barnabé, on ne sait pas très bien d'ailleurs par qui ça a été écrit, qui furent autrefois en circulation, ne sont pas canoniques, sinon par la tradition, le consentement de l'Église. Donc l'Église a un certain respect pour ces textes qui sont anciens, mais attention, ils n'ont pas l'autorité de l'Église. Hein. De nombreux livres ont des faux titres et ont pour auteur différents noms, comme c'est le cas dans les œuvres de saint Augustin, saint Jérôme et des autres pères. Hein. Par exemple, les pères expliquent que des évangiles ont été compilés par des hérétiques sous les noms de saint Barthélemy, de saint Thomas, saint Barnabé. Par leur art et leur malhonnêteté, ils ont attribué un faux évangile à saint Matthieu, comme l'ont fait les gnostiques en changeant et corrompant l'évangile de saint Matthieu par leurs additions. Afin donc d'être certain que l'évangile est bien attribué à saint Matthieu, et encore plus que l'ensemble a été dicté par le Saint-Esprit, nous avons besoin de la déclaration et de la définition de l'Église qui va distinguer entre les écrits apocryphes et les écrits canoniques. Les apocryphes, c'est des écrits qui peuvent être très anciens, très vénérables, et qui n'ont pas l'autorité de l'Église. Donc ces évangiles dont j'ai parlé, de Thomas, de Barnabé, les 12 apôtres, qu'on appelle les apocryphes. D'accord ? Bon, on est le combien aujourd'hui? On est le 7, non? Voilà, donc, avec la grâce du bon Dieu, donc nous reprendrons ça mercredi prochain. Vous voyez que tous ces textes sont tellement importants. Hein. Pour ceux qui ont un peu de temps, là, qui m'écoutent sur Internet, vous pouvez très bien réécouter l'introduction aux 4 évangiles que j'ai mis sur le site, sous l'onglet exégèse. Donc, il y a un texte d'introduction, vous l'avez en PDF et vous l'avez aussi en conférence audio, qui explique justement l'importance de l'Écriture sainte. Voilà, donc on va arrêter là et reprendrons, si Dieu veut, mercredi prochain. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.